Nigeria, au moins 160 personnes tuées dans des attaques. Exactement, avec un bilan des violences du week-end dans l'état du plateau au Nigeria qui continue donc de s'alourdir. Lundi soir 25 décembre, les autorités locales de cet état du centre du pays évoquaient au moins 160 morts et ce bilan passe à de 130 morts victimes d'attaques perpétrées dans les 3 circonscriptions de Mangou, de Bokos et de Bakin-Ladi. Le dernier bilan donc faisait état de 113 morts, plusieurs dizaines de corps ont été retrouvés alors que les hostilités ont démarré. Donc le lundi, a déclaré Monday Kassai, président du conseil du gouvernement local de Bokos. Guerre Israël-Hamas, les négociations avec le Hamas et le djihad islamique en vue d'une trêve n'ont pas abouti alors que les bombardements israéliens se sont poursuivis dans la nuit donc du 25 décembre sur la bande de Gaza. Le Hamas et le djihad islamique ont rejeté donc les conditions d'une trêve conduite par le Qatar et l'Égypte. En Russie, les conditions de détention de l'opposant russe Alexei Navalny, les États-Unis ont affirmé lundi être profondément inquiets des conditions de détention de l'opposant russe emprisonné dans une colonie pénitentiaire dans l'Arctique russe après avoir disparu près de 3 semaines. Cependant, les États-Unis précisent qu'ils restent profondément inquiet donc du sort de Navalny. Au Burkina Faso, l'ex-ministre des Affaires étrangères Ablassé Ouedraogo a été appréhendé donc à son domicile. L'homme politique et ancien ministre lors de son retour au Burkina Faso a été interpellé par des inconnus. Une arrestation qui intervient après celle de nombreuses autres autorités du Burkina réputées critiques du régime de la transition. Et pour terminer, en République démocratique du Congo, la commission électorale indépendante poursuivait donc la publication des résultats partiels de la présidentielle. Les données portent près de 2 millions de votants sur les 44 millions qui étaient attendus aux urnes. Et Félix Tshisekedi fait la course en tête. Le président sortant a recueilli donc plus de 80% des voix et arrive en deuxième position. Moïse Katumbi est crédité de 18% et de Martin Fayulu qui obtient 1,2%. Le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, lui peine à atteindre les 1% sur la fatigue. Merci beaucoup Ibou Diouf pour l'actualité hors de chez nous. À présent, la une des quotidiens du jour avec Cheikh Pouyangoné.